Alors, il y a un changement majeur qui se prépare dans la fonction publique française. La rupture conventionnelle, qui n'était jusqu'à présent qu'une expérimentation, est en passe de devenir une option permanente. On va décortiquer ensemble ce que ça change concrètement. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Quitter la fonction publique, oui, mais d'un commun accord. Comment ça fonctionne au juste? Qui peut vraiment en bénéficier? Et surtout, y a-t-il des points de vigilance, des pièges à éviter? C'est tout le programme d'aujourd'hui. On va voir ça en 5 temps. D'abord, pourquoi on parle d'une option permanente maintenant. Ensuite, on verra le principe même de l'accord. Puis, qui est concerné et qui ne l'est pas. On passera au point crucial de la clause de remboursement. Et enfin, on résumera ce qu'il faut absolument retenir. C'est parti. Allez, on attaque le premier point. Et ce n'est pas un détail. Ce dispositif n'est plus un test. Jusqu'ici, c'était une expérimentation. Eh bien, c'est fini. La rupture conventionnelle s'inscrit maintenant durablement dans le paysage de la fonction publique. Petite précision juridique, mais elle est de taille. Au moment où l'on se parle, le texte a bien été adopté par le Parlement, mais il doit encore passer l'étape du Conseil constitutionnel. Donc son entrée en vigueur est imminente, mais pas encore effective. Passons maintenant au cœur du réacteur. C'est quoi exactement une rupture conventionnelle? Parce que, attention, ce n'est ni une démission de la part de l'agent, ni un licenciement décidé par l'administration. C'est autre chose. En fait, tout est dans le nom, conventionnel. Ça veut dire que ça repose sur une convention, sur un accord. L'idée, c'est que l'administration et l'agent se mettent autour d'une table et décident ensemble des modalités d'une séparation à l'amiable. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est écrit noir sur blanc dans le code de la fonction publique. L'extrait de cet article est très clair, les mots-clés, la pierre angulaire de tout le système, c'est bien convenir en commun. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans cet accord? Il y a 4 piliers. D'abord, le consentement mutuel, on l'a dit. Ensuite, tout ça est formalisé dans un document signé par les 2 parties. Cette convention fixe les détails, comme la date de départ. Et enfin, point essentiel, elle prévoit le versement d'une indemnité de rupture. Ah, et un point important pour la procédure. La loi précise bien que, pendant toute la phase de discussion, l'agent peut se faire accompagner par un conseiller d'une organisation syndicale. Ce n'est pas du tout une obligation, bien sûr, mais c'est un droit qui est là pour équilibrer la négociation. Bon, le principe est clair. Mais maintenant, la grande question que tout le monde se pose. Qui peut y prétendre? Est-ce que ce dispositif est ouvert à tous les agents publics? La réponse est non. Alors là, la loi est très précise. Il y a 2 grandes catégories de personnel qui sont éligibles. D'un côté, les fonctionnaires titulaires et de l'autre, les agents contractuels qui sont en CDI, en contrat à durée indéterminée. Et qui dit éligible dit forcément exclu. Et il est tout aussi important de savoir qui n'est pas concerné. Sont donc exclus les fonctionnaires stagiaires, les agents qui ont déjà l'âge et les droits pour une retraite à taux plein, et enfin, un cas un peu particulier, les fonctionnaires qui sont détachés sur un contrat. On attaque maintenant un morceau un peu plus technique, mais c'est peut-être le point le plus important à maîtriser si on envisage cette option. C'est un garde-fou qui a été mis en place par la loi, on pourrait l'appeler la clause anti-retour. La question est toute simple en fait. Une fois parti avec une rupture conventionnelle et l'indemnité qui va avec, est-ce qu'on a le droit de revenir travailler dans la fonction publique? La réponse est oui, mais. Et c'est un grand mais qui est assorti d'une condition très stricte. Voilà le chiffre à retenir, vraiment à graver dans sa mémoire. 6 ans, pendant une période de 6 ans qui suivent la date de la rupture, une règle très particulière s'applique en cas de retour. Ce tableau y résume tout, c'est simple. Prenons l'exemple d'un agent qui quitte la fonction publique d'État. S'il est réembauché par un employeur de ce même versant, donc toujours l'État, dans les 6 ans, il doit rembourser l'indemnité. Et c'est exactement la même logique pour la fonction publique territoriale et pour l'hospitalière. On ne peut pas quitter un versant, toucher une indemnité et y revenir rapidement. Et le mécanisme ne s'arrête pas là. Si on se retrouve dans cette situation de devoir rembourser, la loi fixe un délai pour le faire. Ce délai est de 2 ans à compter de la date de la nouvelle embauche. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon de ce dispositif. Si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait absolument garder en tête? Alors, en 4 points essentiels. Premièrement, ce n'est plus un gadget, c'est permanent, c'est là pour rester. Deuxièmement, ça repose sur le volontariat, sur un accord mutuel, ça ne peut jamais être imposé. Troisièmement, l'éligibilité est restreinte, il faut bien vérifier si on est dans les clous. Et enfin, le 4e point, le plus crucial, cette fameuse clause des 6 ans. Un retour dans le même versant de la fonction publique, ça veut dire remboursement de l'indemnité. Et on va se quitter sur une question qui ouvre le débat. Cette rupture conventionnelle qui s'installe durablement, faut-il y voir un outil de gestion moderne qui apporte de la souplesse tant aux administrations qu'aux agents, ou au contraire, est-ce que ça représente un risque, celui d'une fuite des cerveaux, d'une perte de compétences pour le service public? La question reste entière. Merci d'avoir suivi cette analyse.